Quelle contestation pour la réforme des retraites, quelle riposte aussi peut-être du gouvernement. Une manifestation interprofessionnelle est organisée aujourd'hui même à Paris. Les professions libérales veulent défendre leurs régimes spéciaux ou régimes autonomes. Dans la manifestation de ce lundi dans la capitale, avocats, infirmières, médecins, pilotes, hôtesses, stewards. On va en parler bien sûr de ces mouvements sociaux et de cette contestation à venir sur ce plateau. Arnaud Benedetti, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et avec nous en duplex Yves Ferrier, secrétaire général de FO. Bonjour donc à tous les deux et merci d'être là. Monsieur Ferrier, pour cette réforme à venir, pourquoi cette mobilisation? Pourquoi ne pas négocier avant de se mobiliser? On n'a pas vraiment eu le choix de négocier, parce que je l'ai expliqué, on nous a proposé une concertation, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye en mars 2018 a lancé une première concertation qui a abouti à la présentation de son rapport au mois de juillet dernier, mais le problème c'est que la concertation elle part d'un point de départ qui est une décision unilatérale sur laquelle personne ne nous a demandé notre avis, qui est celle de supprimer l'existant pour le remplacer par un régime unique par points. Or c'est là le problème, je l'ai dit, nous avons aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à le dire, le Premier ministre lui-même l'a dit, et je le répète, il explique que nous avons en France 42 régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite. C'est ce qu'il a dit devant les parlementaires au mois d'avril dernier dans sa déclaration de politique générale. Il a même ajouté ces jours derniers que ce système nous était envié dans beaucoup de pays. Eh bien, c'est là le point de départ. Nous pensons, nous, FO, que notre système de retraite mérite non seulement d'être défendu, mais y compris d'être amélioré, mais ne mérite surtout pas d'être détruit pour être remplacé par ce régime unique par points qui sera demain le moyen pour les gouvernements. Ils auront entre les mains toutes les clés du système pour agir sur le niveau des pensions et de facto sur l'âge effectif auquel vous pourrez partir en retraite si le moment venu, votre capital de points ne suffit pas pour assurer une pension décente. Si vous avez encore la chance d'avoir du travail, parce que c'est bien le problème, eh bien, il vous faudra continuer d'acheter des points pour améliorer la valeur de ce capital de points. Et pour défendre votre point de vue, il faut participer à ces négociations. Est-ce que vous allez le faire ? Nous n'avons eu de cesse d'expliquer au haut-commissaire, sujet par sujet, tout au long de la concertation qui a eu lieu. Aujourd'hui, on nous dit on va relancer une concertation. Mais ce qu'on nous demande, c'est de venir, d'une certaine manière, régler les paramètres du nouveau système. Le problème pour nous, c'est le nouveau système. Donc, nous sommes bien sûr, je l'ai dit, nous serons partout, à tous les moments, à tous les endroits, là où les intérêts des salariés sont en jeu, sont en cause, et notamment sur la retraite. Donc il y a des questions qu'il faut traiter, comme les carrières hachées, l'entrée plus tardive dans la vie active pour les jeunes, le temps partiel subi qui touche plus particulièrement les femmes qui, quand elles arrivent à la retraite, évidemment, ont du mal à se constituer des droits entiers à la retraite. Donc toutes ces questions-là méritent d'être traitées, comme celui de l'équilibre financier. Je l'ai dit, 140 milliards d'euros chaque année au titre des politiques d'aide pour l'emploi, de favoriser l'emploi, des politiques de l'emploi, qui sont des aides aux entreprises sous forme d'allègement ou de le célèbre CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, qui cette année représentera 40 milliards d'euros pour les entreprises. On nous dit qu'il y a un problème de 10 milliards sur les 314 milliards de prestations que représentent les retraites dans ce pays, 10 milliards de déficit. Vous savez, les 140 milliards d'aides aux entreprises, est-ce qu'on les évalue? Est-ce qu'elles sont efficaces? Eh bien, il y a là peut-être à réfléchir sur une redistribution différente qui favorise plutôt le système de retraite. Yves Verrier, vous restez avec nous. Arnaud Benedetti, on a l'impression, quand vous restez avec nous s'il vous plaît, monsieur Verrier. Arnaud Benedetti, on a l'impression quand on écoute monsieur Verrier qu'il est impossible de réformer les retraites en France. Vrai ou faux? Et comment faire surtout? En tout cas, c'est une réforme dont on sait qu'elle est totémique dans le paysage politique et social français, puisque déjà plusieurs gouvernements se sont cassés les dents sur cette réforme. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si les mobilisations
qui sont en train de voir le jour auront un effet politique. Elles ont un effet médiatique, puisqu'on en parle déjà, mais un effet médiatique, ce n'est pas forcément un effet politique. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de secteurs, notamment des professions libérales, sont en train de rentrer dans la danse. Alors, c'est problématique sur le plan sociologique pour Emmanuel Macron, parce que ces professions libérales ne sont pas forcément hostiles à Emmanuel Macron. Ceci dit... Politiquement, encore une fois. Mais la question est de savoir, vous savez, en sociologie, on parle de mobilisation multisectorielle pour caractériser une crise politique. Est-ce que ou en langage plus médiatique, on parle de coagulation. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette séquence-là? Ce qui est vrai, et ce qu'on peut constater dans l'histoire sociale récente, c'est-à-dire de ces 2-3 dernières années, c'est que toutes les mobilisations sociales de ce type, jusqu'à présent, n'ont pas réussi à infléchir le gouvernement. Ce sont d'autres mobilisations sociales qui ont permis, jusqu'à maintenant, je pense notamment à la crise des Gilets jaunes, de faire reculer le gouvernement, ou en tout cas de faire infléchir ses positions. Yves Verrier, qu'est-ce que vous attendez des mobilisations à venir ? J'attends de faire en sorte que nous puissions plus largement, mon ambition c'est de convaincre pour Force ouvrière le plus grand nombre de salariés. Il faudra qu'on réussisse une unité d'action syndicale la plus large possible, effectivement, si on veut se faire entendre, faire en sorte que les pouvoirs publics reviennent à une autre raison que celle qui est la leur et qui est la nôtre. Et vous disiez qu'on ne peut pas réformer les retraites dans ce pays. C'est faux, parce que aujourd'hui, il faut savoir par exemple que il y a une union retraite qui regroupe 35 régimes aujourd'hui, qui a mis sur pied le droit à l'information à la retraite, qui va mettre en place un répertoire général unique des carrières qui permet d'ores et déjà, même lorsque vous êtes polypensionné, on nous parle beaucoup de mobilité, d'un statut à l'autre, de la fonction publique, au secteur privé, à une profession libérale, etc., qui permet d'ores et déjà aujourd'hui de retracer complètement votre carrière et de vous donner exactement et précisément vos droits, ce que sont vos droits et ce que seront vos droits, et la façon de liquider votre retraite de façon très simple, même lorsque vous avez vous relevez de plusieurs régimes différents. Donc voilà, on sait réformer, on sait simplifier, on sait gérer, et encore une fois, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous savez ce que sera votre montant de retraite parce qu'on le calcule sur les 25 meilleures années, par exemple dans le secteur privé. Demain, vous ne le saurez que le moment venu et en fonction de ce que sera la valeur du point. Et là, la retraite, elle deviendra incertaine.